Faute d'installation prête, l'organisation de la 23e édition du championnat d'Afrique d'athlétisme n'aura plus lieu au Cameroun. Le stade Olembe, qui devrait abriter le championnat attribué au Cameroun en janvier 2021, n'a pas convaincu les organisateurs. La mission d'inspection est venue au Cameroun. Malheureusement, le stade Olembe n'est pas livré. Il était de bon ton que le Cameroun soit ajourné en 2024 et l'île Maurice, qui devrait organiser ce même championnat en 2024, redescend en 2022, explique Charles Carlos Quo, secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Après une décennie de lutte contre l'ancien régime d'Idriss Déby Itno, Mahamat Nour Ibedou, l'un des défenseurs des droits humains de premier plan et membre de la coalition de l'opposition Wakitama, se dit prêt à rejoindre le dialogue national mené par Mahamat Idriss Déby. Mais d'autres membres de Wakitama rappellent que sur le fond, rien n'a changé et que ceux qui font confiance aux autorités risquent d'être trompés à nouveau. Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour les droits humains, a indiqué samedi 11 septembre ne plus vouloir subir, mais être un acteur de la gestion du pays. Il a participé ces dernières semaines aux manifestations contre le processus de transition à l'appel de la coalition Wakitama, qu'il indique ne pas vouloir quitter tout en précisant sa décision de rejoindre le dialogue national. Plus d'un demi-siècle après le démarrage de la production pétrolière, le Gabon importe environ 90% du gaz butane consommé dans les ménages. Il y a quelques années, les autorités ont décidé d'inverser cette tendance dans le cadre de la diversification de l'économie. Perenco, une compagnie pétrolière française, vient d'annoncer qu'elle lancera dès 2023 une usine qui produira 10 000 tonnes de gaz butane par an. Le nouveau directeur général de la compagnie pétrolière française s'est personnellement rendu au cabinet du ministre du Pétrole, Vincent de Paul Massassa, pour lui annoncer la nouvelle. La situation sécuritaire se dégrade de manière inquiétante dans le nord-ouest du pays, principal foyer de résistance à la reconquête du territoire par les forces gouvernementales. Les informations font état de graves exactions impliquant les groupes rebelles, les forces armées centrafricaines et les paramilitaires russes qui combattent à leur côté, mais la quasi-totalité des victimes sont des civils. Des exécutions massives, des viols, des villages brûlés, une attaque d'hélicoptères. Les informations parvenant du nord-ouest sont alarmantes. Des sources sécuritaires confirment la gravité ainsi que la multiplication des incidents ces dernières semaines, mais l'accès est actuellement presque impossible pour les humanitaires. La société minière de Bakwamba, plus connue sous le nom de Miba, détenue à 80% par l'État et qui exploite les réserves diamantifères de la région, a signé cette semaine un protocole d'accord avec Alrosa, une entreprise minière russe en vue de l'exploitation puis éventuellement de l'extraction et du traitement des diamants dans plusieurs carrés miniers. Mais le mouvement La Lucha émet des réserves au sujet de cet accord. Il pointe du doigt des antécédents d'Alrosa en matière environnementale. En effet, la société russe est coactionnaire de l'entreprise angolaise Katoka, récemment à l'origine d'une pollution aux métaux lourds des rivières Kasaï et Tsikapa qui a coûté la vie à 12 personnes et fait 4500 malades. Du côté de la Miba, on se veut rassurant. Son directeur général, Paulin Lokusa, en veut pour preuve que l'entreprise n'a aucun antécédent de pollution des eaux dans la région.